et pour chacun sur Internet. Jean-Paul Chapelle nous a rejoint sur ce plateau. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Élise. Quels sont les changements sur le fond d'abord ? Alors, ils en avaient avant le DIF, le droit individuel de formation. Désormais, c'est le compte personnel de formation et c'est le mot personnel qui est fondamental. Ce compte est attaché à la personne tout au long de sa vie professionnelle. Le DIF était géré par l'entreprise, le nouveau compte est géré par un organisme national. Le DIF était réservé aux salariés, le CPF concerne les salariés, les apprentis et les chômeurs. Le DIF donnait droit à 120 heures de formation. Maintenant, c'est 150 heures. Des heures de formation qui étaient utilisables dans les 2 ans après un changement d'entreprise. Désormais, il n'y a plus de limite jusqu'à la retraite. Avant, il fallait l'accord de l'employeur dans tous les cas. Désormais, cet accord est facultatif dans certains cas. Par exemple, si le salarié se forme pendant ses congés. Dernière différence, le choix était très large. Avant, on pouvait presque se former au macramé, voire même à la dégustation de vin. Désormais, la formation doit être utile, c'est-à-dire choisie dans une liste établie par la branche professionnelle. Et sur la forme, Jean-Paul, en fait, chacun pourra consulter son compte formation très simplement. Oui, dès aujourd'hui, il s'agit donc d'un compte personnel. Comme on l'a dit, on se connecte sur Internet par le biais du site moncompteformation.gouv, dont vous avez ici un petit aperçu. Merci à vous, Jean-Paul, pour toutes ces précisions. C'est une décision qui a marqué les esprits. La suppression du service militaire. Elle a été prise par Jacques Chirac en 1996 et les derniers appelés ont quitté les casernes il y a tout juste 13 ans. L'appel sous les drapeaux, c'était un rite de